juste pour brosser un petit peu le tableau, aujourd'hui tout le monde connaît l'Union européenne, mais on oublie peut-être facilement que l'Union européenne, avant la création de cette union, était le continent le plus violent du monde. C'est le continent sur lequel on a eu au XXe siècle 2 génocides, c'est le continent qui a déclenché 2 guerres mondiales, et nous, Français, on a fait sur l'espace de 30 ans, on a fait 2 fois la guerre aux Allemands pendant 10 ans. Et donc on était dans une situation, chaque situation est différente, mais on avait ces haines qui se transmettaient de génération en génération. Le père avait fait la guerre contre les Allemands, le fils faisait la guerre contre les Allemands. On avait ce contentieux territorial avec cette partie du territoire français qui avait été annexée, libérée, réannexée, relibérée. Donc il y a beaucoup de choses, ces éléments qui sont un petit peu oubliés maintenant parce que pour tout le monde, l'Union européenne est une évidence. Mais en fait, ça n'est pas du tout une évidence. Et on a un peu suivi le chemin que l'accord d'intégration, le cadre d'intégration économique régionale propose. Et on a commencé, entre ennemis d'hier, à mettre en commun, valoriser en commun nos ressources naturelles. Et ça de manière équilibrée. C'est-à-dire qu'on a commencé par le charbon et l'acier, qui étaient les deux richesses de cette époque-là. Et ce n'était pas un pays qui produisait des minerais bruts, je dirais du charbon ou du fer, que l'autre transformait, mais c'était réparti équitablement. Et c'est ça qui est important, c'est que cette richesse régionale est exploitée régionalement sans qu'il y ait un des partenaires qui soit simplement le producteur de matières premières et l'autre le transformateur. Et progressivement, on s'est efforcé de créer entre la France et l'Allemagne des solidarités de fait. Et aujourd'hui, presque plus de 50 ans après, l'Allemagne est le premier client et le premier fournisseur de la France. On parlait tout à l'heure d'investissement. L'Allemagne a en France un stock d'investissement de 100 milliards d'euros. Il y a un stock d'investissement français en Allemagne de 60 milliards d'euros. Et donc nos deux économies sont intimement liées. Et maintenant, si même on décidait de se faire la guerre, on aurait du mal à le faire. Donc ça s'est fait par l'économie, mais ça s'est fait de manière, de manière équilibrée. Et ça, ce rapprochement économique, c'est accompagné de beaucoup d'efforts politiques pour rapprocher les deux pays. Donc je peux donner beaucoup d'exemples, mais aujourd'hui, entre Paris et Berlin, on a 36 trains par jour, les liaisons dans tous les sens, on a des liens extrêmement forts, on a nos universités qui travaillent ensemble, plus de 500 doubles diplômes, donc on a accompagné ce qui était au début un rapprochement économique. Et c'est là-dessus que je veux insister, et au-delà simplement de ce qu'on pouvait faire l'un chez l'autre, on a trouvé des projets communs. Et je vais juste prendre un exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, tout le monde connaît les avions Airbus. Mais il faut savoir qu'avant 1970, il n'y avait que 2 grands fournisseurs mondiaux d'avions, et les 2 étaient américains. C'était McDonnell Douglas et Boeing. Et quand la France et l'Allemagne ont décidé d'avoir un projet commun, on a lancé Airbus, et maintenant Airbus est le concurrent de Boeing. Ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé par valoriser en commun les ressources des anciens belligérants avant de travailler ensemble sur de nouveaux projets. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici pour la région des Grands Lacs ? Donc ce qui est clair, c'est que dans l'accord cadre d'intégration économique, il y a notamment le projet de Rouzizi. Et le projet de Rouzizi 3 qui est très important, qui intéresse beaucoup la France parce que la société de projet du barrage est détenue à 50% par Total Energy, mais également l'Agence française de développement a été sollicitée par le gouvernement congolais pour accorder un financement pour la réalisation de ce projet. Et ce projet donc est très important pour l'intégration régionale. Maintenant, je comprends parfaitement la position des autorités congolaises, à savoir que tout ça est séquentiel, c'est qu'il est très difficile de s'engager dans ce projet tant que les forces qui occupent illégalement le territoire ne sont pas sorties. Mais derrière, pour consolider la paix, il faut aller vers ce type d'investissement. Mais aujourd'hui, l'intégration régionale dans la région des Grands Lacs ne se limite pas à un projet d'infrastructure. Et ce qui est frappant quand on est ici, au bord du lac, qu'on voit les bateaux au loin, les Grands Lacs, c'est d'abord des vecteurs de communication. Il devrait y avoir sur ce lac beaucoup plus de bateaux qui font, ça a été évoqué par les projets Manono, beaucoup plus de bateaux qui font la traversée entre Kalemi et Kigoma, et il y en aura beaucoup plus. Mais c'est vrai aussi sur le lac Kivu, c'est vrai sur tous les autres lacs de la région, c'est que ces lacs sont des liens entre les différents pays, et l'intégration régionale, ça va bien au-delà de simplement Rouzizi. Voilà, on a aussi des projets dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, on peut en parler, mais juste pour clore mon propos ici, je voulais simplement rappeler
rappeler cette expérience qu'a connue l'Union européenne, rappeler le niveau de violence dans lequel on était avant ces efforts d'intégration économique, pour considérer que la stratégie qui est actuellement menée par le médiateur américain, avec le soutien des deux protagonistes, est à notre sens la bonne stratégie, et que mon gouvernement est disposé à l'appuyer autant que possible. Merci.